Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo Blu-ray en vrac, la deuxième vidéo Blu-ray en vrac. J'ai sélectionné 5 films de ma collection que je vais vous présenter. Il y a tout d'abord 2 steelbooks et 3 Blu-ray un peu plus classiques. Et on commence avec le film The Raid, le deuxième opus, The Raid 2, qui est un très bon film d'action. C'est pas réellement un film policier ou un thriller ou un film d'arts martiaux, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Il est très violent et c'est un Blu-ray en édition Steelbook qui m'avait été offert par un abonné, donc chose particulièrement cool. Donc on va regarder ça ensemble. À l'intérieur ici, on a un poster que je vais vous montrer quand même, je vais en profiter. Je l'avais déjà montré auparavant. Avec une scène de combat dans la prison qui est stylisée. On a un code pour télécharger le film en version numérique. Je suis pas sûr du tout qu'il soit encore valide. Bon, dans le doute, je vous le mets. Et les deux Blu-ray, disque 1, disque 2. Donc, au niveau du synopsis du film, après un combat sans merci pour s'extirper d'un immeuble rempli de criminels, donc ça c'est The Raid 1, Rama, jeune flic de Jakarta, pensait retrouver une vie normale avec sa femme et son fils. Mais il se trompait. On lui impose une nouvelle mission. Rama devra infiltrer le syndicat du crime. Sous l'identité de Yuda, il se laisse jeter en prison afin d'y gagner la confiance d'Uko, le fils d'un magnat du crime indonésien. Il risquera sa vie dans un dangereux jeu de rôle destiné à porter un coup fatal à l'empire du crime. Alors moi, The Raid 2, je l'ai trouvé encore meilleur que le premier opus. Alors j'avais déjà bien aimé le premier, mais là je trouve qu'il est encore au-dessus. Vraiment, il est incroyable ce film. Il est interdit aux moins de 16 ans, donc comme je vous disais, il est très violent. Il y a des scènes de combat qui sont impressionnantes, qui sont particulièrement bien chorégraphiées. Et vraiment, c'est très réussi. Et au niveau des bonus, donc on a 9 scènes coupées. On a Mourir à Jakarta, L'adieu aux frères, Infiltré, Une vie d'assassin, Surveillance, Assassiner un flic, Meurtre dans l'escalator et Meurtre sur l'oreiller, Making of. Donc ça fait pas mal de scènes coupées. Et dans le disque 2, tourner une suite, réaliser un film d'action, rencontre avec le réalisateur et l'acteur, dans le feu de l'action, chorégraphie des combats, galerie photo et bande-annonce. Voilà donc pour The Raid 2. En plus, le steelbook est vraiment joli, il est assez sobre mais il est sympa. Attendez, je vais remettre dedans le code et le poster. Et on continue avec un autre steelbook que je vous avais déjà présenté dans les derniers achats. Il s'agit des 8 salopards de Quentin Tarantino, qui est un film que j'ai adoré. C'est une des plus grosses claques que j'ai eues récemment. Dans sa version originale, le film se nomme The Hateful Eight. Avec plein de super acteurs, notamment Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, que j'adore, Tim Roth, Michael Madsen, etc. Donc c'est un excellent western qui se passe un petit peu dans 2 huis clos. Tout d'abord une première partie dans une diligence et ensuite une seconde partie dans un espèce de gîte qui est bloqué par la neige. Donc c'est un très bon Tarantino. Je pense que c'est un de mes préférés, avec des dialogues qui sont particulièrement soignés, qui sont particulièrement réussis. Et c'est une claque absolument
monumental. Donc à l'intérieur, on n'a pas de code, cette fois on a juste une publicité et le Blu-ray, il n'y a rien d'autre. On continue. Alors là j'ai pas de synopsis, mais en gros c'est voilà, comme je vous dis, c'est un huis clos et c'est un chasseur de primes, chasseur de têtes qui qui a arrêté un gars et une nana et une criminelle et qui la ramène dans une ville pour la faire exécuter. Ensuite, on a The Divide, qui est un film post-apocalyptique, dont j'avais aussi déjà parlé. Un film post-apo aussi en huis clos, où c'est un groupe de survivants à une attaque nucléaire qui est enfermé, qui sait pas tout ce qui se passe à l'extérieur, qui peut plus sortir et qui doit vivre ensemble. C'est un film que j'ai bien aimé, malgré des défauts, je dirais, pas au niveau de sa réalisation, parce que la réalisation est très bonne, mais plus au niveau des personnages. Je trouvais que certains personnages étaient assez caricaturaux et on n'expliquait pas forcément très bien les choses. Donc je vais vous lire un petit peu le synopsis. Lors d'une explosion atomique ravageant New York, 8 personnes se réfugient dans le sous-sol de leur immeuble. Des tensions et des rivalités apparaissent rapidement parmi les rescapés qui survivent grâce aux réserves d'eau et de nourriture. Ce qui semblait initialement être un sanctuaire se transforme en véritable enfer. Donc c'est un film de Xavier Jans, qui est un réalisateur français. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, malgré ses défauts, parce que moi je suis un fanat de tout ce qui est post-apocalyptique. Et là c'est un traitement assez original. Au niveau des bonus, on a de The Shelter à The Divide, rencontre avec Xavier Jans. Les effets spéciaux dans le film, la musique de The Divide, la préparation au financement, une fin alternative et la bande-annonce. Donc c'est un film qui est interdit au moins de 12 ans. Et on continue avec une autre claque pour moi relativement récente, entre guillemets. Il s'agit de Gone Girl. Donc Gone Girl avec Ben Affleck, avec une musique de Trent Reznor et Atticus Ross, rien que ça. Donc Trent Reznor, connu pour son groupe Nine Inch Nails, et sa collaboration avec Atticus Ross pour les films. Ils ont fait aussi la musique de Social Network. Donc là, c'est un film de David Fincher, réalisateur entre autres de Seven et Fight Club, entre autres. Et c'est une claque monumentale. C'est un trailer que j'ai particulièrement aimé, donc avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Et pourquoi je l'ai autant aimé, c'est parce que j'ai été complètement trompé par la bande-annonce qui m'a laissé sous-entendre des choses qui en fait s'avéraient être complètement différentes. Donc j'ai eu plein de surprises avec ce film et je l'ai revu encore récemment et je me suis fait encore avoir parce que j'avais oublié plein de choses et je me suis fait encore piéger alors que je l'avais déjà vu. Donc c'est un très 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 bon film que je vous recommande vivement. Donc Gone Girl, réalisé par David Fincher d'après le best-seller de Gillian Flynn, révèle les secrets se nichant au cœur d'un mariage moderne. Le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Nick Dunn, Ben Affleck, découvre que sa ravissante femme Amy, Rosamund Pike, a disparu. Sous la pression de la police et de la frénésie médiatique, la version idyllique de son couple que dépeignait Nick commence à s'effondrer. Bientôt, ses mensonges et son comportement suspicieux éveillent la même interrogation dans l'esprit de chacun. Nick Dunn a-t-il tué sa femme ? Donc au bonus, malheureusement, on n'a que les commentaires audio du réalisateur. On n'a rien d'autre. Avec donc une très jolie jaquette. C'est pas un steelbook. C'est... Voilà. Une pochette cartonnée. Avec ici une photo de Amy qui est floue et Ben Affleck sur qui a été effectuée la mise au point.
Et on continue avec le dernier Blu-ray. Il s'agit d'un film français de rouillé d'os avec Marion Cotillard et Mathias attendez, faut pas que je prononce. Schoenaerts, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc c'est un film de Audiard qui avait fait pas mal parler de lui et que j'ai beaucoup aimé. C'est un film sur le handicap notamment, sur le handicap, la parentalité, etc. Le chômage, enfin sur plein de thèmes, mais principalement le handicap. Avec une Marion Cotillard donc, qui a perdu l'usage de ses jambes dans un accident et qui du coup est détruite et rencontre Mathias, enfin ici c'est Ali, l'acteur c'est Mathias, mais le nom du personnage c'est Ali, qui est avec son fils dans une galère pas possible, et du coup les deux se lient d'amitié et même plus. Donc, Ali a son fils de 5 ans sur les bras, il trouve refuge chez sa sœur à Antibes à la suite d'une bagarre dans une boîte de nuit. Son destin croise celui de Stéphanie. Il est pauvre, elle est belle et pleine d'assurance, tout les oppose. Quand Ali retrouve la princesse, elle est tassée dans un fauteuil roulant. Elle a perdu ses jambes et pas mal d'illusions. Il va l'aider simplement, sans pitié, sans compassion, elle va revivre. Donc je suis pas forcément fan des films français, mais j'ai trouvé que ce film il était vraiment très bon et il est porté par un jeu d'acteur remarquable. Donc pareil, je suis pas forcément fan de Cotillard, il y a des rôles où elle m'exaspère un peu, mais je l'ai trouvée excellente dans ce rôle et j'ai trouvé qu'elle jouait vraiment très bien. Donc au niveau des bonus, on a les commentaires audio de Jacques Audiard et Thomas Bidegain. On a un mélotrash, un film de Antonin Perret-Jaco, making of du film. Module sur les effets spéciaux, scène coupée avec commentaires optionnels de Jacques Audiard et Thomas Bidegain. Donc voilà pour De rouillé d'os. Donc il a été sélectionné au Festival de Cannes, mais je sais pas du tout s'il a remporté des prix ou pas. C'est un film que j'avais acheté parce qu'il était en vide-grenier, que je l'avais acheté vraiment très peu cher, je crois 2 euros. Et du coup, bah voilà, je l'avais découvert comme ça. Je sais plus si je l'avais vu au cinéma, mais je crois pas que je l'avais vu au cinéma. Peut-être que si en fait, peut-être que je l'avais vu au ciné. Bon, un très bon film français, un très bon film de Audiard et un très bon film avec Mathias Schoenaerts et Marion Cotillard. Je prononce sans doute mal, mais bon. Voilà donc pour cette vidéo Blu-ray en vrac. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Et je vais vous laisser avec quelques bruits de frottement de main. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous. Au revoir.